Ok, pas besoin de ça, pas besoin de ça. Bonjour tout le monde, bienvenue au truc d'Alex, épisode 42. Là, vous vous demandez qu'est-ce qu'il fait avec ses outils. Aujourd'hui, je te parle d'un truc, comment sculpter un chef-d'œuvre de ta personne. Pour ça, je te raconte une histoire qui concerne l'artiste Michelangelo, un des plus grands artistes de tous les temps, que vous connaissez pour ses peintures, ses sculptures qui se retrouvent dans des églises, dans des musées partout. Ses sculptures de marbre, entre autres, la sculpture David, une sculpture de 4 mètres qui est une de ses plus grandes œuvres. Et là, Michelangelo, à un moment donné, il est dans une classe avec des étudiants, des wannabe sculpteurs. Puis il est en train d'expliquer comment faire pour faire un chef-d'œuvre. Il dit, les gars, c'est pas compliqué. Vous vous placez devant votre bloc de marbre, votre gros bloc de marbre massif, gigantesque. Vous pognez vos outils. C'est mes outils minimalistes, mon tournevis à tête plate, puis mon marteau, c'est tout ce que j'avais. Puis là, vous commencez à piocher. Puis vous piochez, puis vous piochez, puis vous enlevez tout ce qui n'est pas vous autres. Tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est fake, tout ce qui est du junk, tout ce qui ne fit pas là, avec vous autres, puis qu'est-ce que vous ne le sentez pas, là, ben vous l'enlevez. Puis c'est tout. Il dit, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous avez tout ce qu'il vous faut à partir de là pour réaliser votre chef-d'œuvre qui vaudra un jour. Je peux même pas mettre de prix là-dessus. Puis effectivement, ces œuvres, ils ne s'achètent pas. C'est ça. C'est tout ce que vous avez besoin. Donc, c'est une belle leçon de Michelangelo. Au fond, le chef-d'œuvre, il est à l'intérieur du bloc de marbre. Il est déjà là. Il ne l'a pas créé. Il a juste enlevé, il a juste édité. Il a pris tout ce qui n'était pas bon, puis il a foutu ça à la dompe, au vidange. That's it. Donc, petite réflexion aujourd'hui. C'est quoi vos morceaux de marbre? Pour ne pas dire vos morceaux de marde, vos morceaux de marbre. C'est quoi vos morceaux qui sont pognés? Sont pognés où? Sont-ils pognés sur votre chest? Sont-ils pognés sur vos épaules? Sont-ils pognés dans votre tête? C'est quoi qui vous rajoute du poids puis qu'au fond, là, c'est pas vous autres? C'est-tu du linge, des vêtements que vous portez pour plaire à certaines personnes, mais que vous vous empêchez de porter un style complètement différent? C'est-tu un rôle que vous jouez? C'est-tu un objectif que vous pourchassez, mais qu'au fond, c'est pas votre objectif à vous autres? C'est un objectif qu'on vous a peut-être enseigné, programmé, peut-être plus jeune, peut-être récemment, peut-être dans un lointain passé. Ça peut prendre plusieurs formes, votre marbre. Ça peut être aussi sous forme de biens matériels. Y a-t-il quelque chose qui vous entoure présentement dans votre environnement qui vous tire énormément de votre budget puis de votre énergie, mais que c'est peut-être pour... Vous ne le savez pas, c'est pourquoi. Vous ne le savez pas, mais vous avez senti à un moment donné le besoin ou l'obligation d'acheter ces choses-là, peut-être pour impressionner des gens, mais qu'à l'intérieur de vous autres, là, c'est comme vous vous sentez pogné dans votre bloc de marbre. Pensez-y, pensez à ça. Je finirai en disant une quote de Michelangelo. Je vais essayer de la faire en québécois, en français. Donc, Michelangelo, il a dit « J'ai vu l'ange à l'intérieur, pris dans le bloc de marbre, et j'ai frappé jusqu'à ce que je le libère. » Je vais vous la dire en anglais, c'était un petit peu plus... ça sonnait... Ouais, c'était meilleur en anglais.
I saw the angel in the marble and carved until I set it free. Donc, à vos outils, pognez ce que vous avez, n'importe quel c'est. J'ai mon papier sablé pour les touch-ups de finition. C'est-tu des gros morceaux? C'est-tu des petits morceaux que vous avez besoin d'enlever? C'est-tu des touch-ups? Peu importe. J'ai hâte de voir vos chefs-d'œuvre. À bientôt pour un autre épisode fracassant.